pas la somme de l'argent que vous gagnez par jour, par mois qui est important. Ce n'est pas la quantité, ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce que vous faites de ce que vous gagnez. Donc la richesse, elle est mentale, elle est comportementale, elle est façon d'être et de faire. C'est notre comportement vis-à-vis de l'argent qui fera telle sorte qu'on va bâtir un patrimoine ou pas. Exemple, quelqu'un qui gagne, qui épargne, c'est-à-dire que tu fais un petit business au quotidien, tu épargnes 30 000 francs guinéens, seulement 30 000. C'est égal à quoi? À 3 dollars à peu près, moins de 3 dollars même. Par jour, tu épargnes ça dans ton business quotidien. Si tu ne gagnes pas de l'argent au quotidien, tu gagnes de l'argent à travers, c'est-à-dire par mois, tu arrives à épargner 850 000 avec l'irrégularité. C'est-à-dire que dans le mois, tu épargnes les 850 000. Tu mets ça de côté pour investir, pour agrandir ton patrimoine. D'accord? Les 850 000, tu dis que c'est petit. Mais avec l'accumulation, avec des bonnes stratégies, on peut transformer ces 800 000 en un véritable patrimoine, en un véritable cash flow, en un véritable recherche. 800 000 par mois. Tu épargnes. En une année, tu as combien? 10 millions et quelques. Et quelques poussières. Hein? Mais tu as 10 millions à la fin de l'année. En 3 ans, 30 millions. Et je vous ai dit, 3 ans, c'est vraiment rien. Ça fait 36 mois. Les 30 millions que tu as, il faut savoir l'art de multiplier de l'argent, l'art de stratégie, ça s'apprend. L'art de multiplier l'argent, l'art d'investir. Tu peux prendre les mêmes 30 millions avec une stratégie simple, tu investis dans l'immobilier, dans les terrains. Exemple, tu achètes un terrain à 30 millions. C'est nous en Guinée, tu achètes un terrain. Après 2 ans, le même terrain que tu as acheté, tu peux le vendre fois 2. C'est-à-dire que 30 millions, tu le vends à 60 millions après 2 ans, c'est possible. En Guinée, les terrains ont beaucoup de valeur. Donc c'est mieux d'apprendre à multiplier de l'argent que de garder de l'argent. On a vu, en 2 ans, si tu gardes l'argent à la banque, tu n'as presque rien. Mais en 2 ans, tu as doublé déjà le patrimoine de l'argent que tu as gagné. Mais si tu as de vraies stratégies, je vous ai dit là, une autre stratégie qui peut permettre rapidement de multiplier cet argent, ça va être quoi? Tu prends cet argent, tu investis dans le commerce. C'est des stratégies simples, qui sont moins risquées. Le commerce que de vouloir aller créer des produits qui ne sait pas si ça marche ou pas. Tu trouves un produit qui se vend, un produit qui résout un problème de la société, qui se vend avec un certain nombre de critères, qui se vend quoi. Déjà, il y a d'autres qui utilisent le produit, qui le vendent, qui sont dedans, ils sont là parce qu'ils gagnent. Tu copies le même modèle. Si tu investis dans un petit commerce, les 30 millions là, juste avec un rendement de 20% le mois, 20% de 30 millions, ça fera les 6 millions. Avec un rendement. Donc c'est faisable. Je vais te donner l'exemple concret. C'est comme si tu achètes les paquets d'eau qu'on vend dans le quartier, au Koya et autres, à 5 000, tu le vends à 6 000. C'est 20% de rendement. C'est très faisable dans le commerce. Tu achètes un produit à 5 000, tu le vends à 6 000. C'est trop logique. Sinon, normalement, tu peux acheter un produit à 5 000, tu le vends même le double, à 10 000. Donc, tu as les 6 millions. Les 6 millions, en une année, ça fait combien? Ça fait 72. Les 72 millions plus les 30 millions de départ. En termes de patrimoine réuni, tu as combien? Tu as plus de 100 millions, 102 millions. Donc plus de 100 millions en Guinée. D'accord? Tu as à peu près 10 000 $. Plus de 10 000 $. Ça, c'est en 4 ans. Parce que 3 ans d'accumulation et une année dans le business. Juste en 4 ans. Tu as un patrimoine de business. S'il continue avec les mêmes stratégies déjà, si tu as pu transformer juste une épargne de 30 000 par jour en 4 ans, un patrimoine de plus de 100 millions, c'est que déjà tu as compris la formule qui marche. Il suffit juste d'augmenter encore la vitesse en augmentant le cash flow, multiplier les choses, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est pourquoi une fois encore j'ai dit, ce n'est pas l'argent que vous gagnez qui est important, c'est votre capacité à pouvoir mettre de côté et comprendre les vraies stratégies de multiplication de la recherche. La multiplication de la recherche. Donc avec cette même stratégie, nos mamans qui sont dans le marché peuvent appliquer ça. 30 000 par jour, ils peuvent gagner ça, gagner plus que ça. Un taxi motard qui gagne 100 000, 150 000, d'autres même 200 000 par jour, peuvent faire ça sans que ça n'influence bien dans les trucs. Même les gens qui n'ont pas de vrais compétences, qui travaillent dans les sentiers, qui ont payé à 80 000, 100 000, qui partent dans les sentiers, peuvent épargner les 30 000. Et avec cette stratégie, cette formule, tu peux créer de la richesse. Donc ce n'est pas la prière qui va te rendre riche, ce n'est pas le sorcier du village, ce n'est absolument rien. C'est de comprendre les codes, les stratégies, les façons de faire et d'être. Ton comportement vis-à-vis de l'argent qui fera telle sorte que tu vas gagner de l'argent ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Yes.